Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un maxi album que j'ai créé à l'occasion du mariage d'un de mes cousins. Voilà, donc cette vidéo sera postée une fois que la petite chose aura été offerte. Voilà, donc sans plus tarder je vais vous le présenter, j'espère qu'il vous plaira. Donc c'est un très gros format, enfin c'est un gros format, ce qui fait 21 par 21. Il peut contenir à peu près 70 photos. J'ai fait volontairement un mix de formats, donc du 9 par 13 ou 13 par 18. L'idée c'était qu'ils puissent mettre pas mal de choses et qu'ils puissent conserver beaucoup de souvenirs. Donc cet album, voilà, il se présente comme ça. Alors je suis désolée hein, parce que ça va être un peu compliqué pour le présenter parce qu'il est quand même assez gros. Donc la tranche, j'ai voulu un gros nœud, donc j'ai choisi un ruban avec un peu de dentelle, donc j'ai voulu des couleurs très nature, hein, comme je sais qu'ils sont très nature. Donc il a une finition avec des coins. Voilà, donc dans la même occasion j'en ai profité pour utiliser mes petites nouveautés. Hop. Donc c'est une forme que j'avais déjà réalisée hein, plusieurs fois, mais que j'aime beaucoup. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc les pages sont toutes différentes, hein. Voilà, donc je le feuillette avec vous et puis je vais pas forcément vous faire le détail, hein. Voilà, donc c'est une collection de papier. Je me souviens plus du tout. Le nom, je l'ai plus en tête. Pour le coup, donc il y avait tout plein de choses avec. Donc ça, le papier craft, c'est du papier action, qui est plutôt pas mal hein, au final, hein. Voilà. Hop. Je vais vous le décaler un peu pour que vous puissiez tout voir. Donc là, ça s'ouvre. Hop, comme ça. Donc vous avez des petits tags hein, à chaque fois. Donc là, volontairement, je ne l'ai pas collé. Je me suis dit qu'on pouvait quand même glisser quand même quelque chose derrière. Hop, là, donc du coup, un grand tag. C'est pareil, là, c'est des très grands pour des grosses photos. Mais je me suis dit que dans les mariages, c'est vrai que souvent, on fait des photos de famille. On est très nombreux, donc on fait souvent des tirages un peu plus grands. Hop, et là, une double carte, histoire de pouvoir y mettre, je sais pas. Ils verront ce qu'ils veulent y mettre, hein. Moi, personnellement, voilà. Je l'ai fait de manière à ce que, comme moi j'aurais voulu le mien, histoire qu'ils puissent voilà, y coller un maximum de choses dedans. Et comme la future mariée, ou la jeune mariée, puisqu'il se marie demain, est photographe, je me dis que voilà, il y aura de quoi faire. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, la double page c'est la même, elle est identique à celle d'en face. Voilà, donc avec de nouveau les grands tags. Et là c'est pareil, une double carte. Voilà, avec les petites nouveautés, la maison de Jeanne, de chez Florilège. Je vous détaille pas le matériel, hein, clairement, parce qu'il y a plein de choses. Il y a du Action, il y a du Nose, il y a Florilège, enfin il y a tout plein de choses. Voilà, donc les tags comme ça étaient avec la collection, hein. Voilà. Donc là j'ai voulu une page quand même relativement simple, mais voilà, basée quand même pas mal sur les photos. Ensuite, là c'est une page un peu spéciale, donc c'est comme une sorte de tag. Donc là il y aura la possibilité de rajouter une photo, hein. Donc là vous avez un tag qui est là. Ça s'ouvre, donc vous avez l'emplacement pour mettre des photos à l'intérieur. Et encore de la place pour mettre une photo au dos. Voilà, et après on fait coulisser et on remet à sa place dans la pochette. La page suivante. J'adorais cette esperluette, ça fait des années que je l'avais pratiquement jamais utilisé. C'était un tampon bois Aladdin. Là. Donc là c'est pareil, hein, j'ai utilisé plein de choses différentes à chaque fois. Donc ça c'est une page un peu plus compliquée avec plusieurs interactions. Donc là ici vous avez un tag carré. Hop, là un emplacement photo carré tout simple. Et là une cascade. Alors elle n'est pas du tout interactive hein, la cascade, je l'ai pas voulu exprès. Parce que c'était, voilà, je voulais quelque chose de simple pour qu'il soit quelque chose de simple à utiliser. Voilà.
Et pareil sur le même modèle en face, donc là c'est pareil, le petit tag carré. Et la cascade, mais cette fois format paysage. Ensuite, de l'espace pour mettre une très grande photo. Pareil de l'autre côté, 2 emplacements plus petits. Ensuite, comme je vous ai montré tout à l'heure, la grande carte, donc là c'est pareil, la possibilité de remettre une photo, de coller quelque chose, ou même tout simplement de faire un journaling. Donc ici, de nouveau, le tag pour mettre les photos plus petites. Là pareil, avec un petit tamponnage immortalisé, les minutes qui passent. Ici, un grand emplacement photo, donc ici c'est pas collé à chaque fois pour qu'elle puisse glisser ses photos dessous. Et à l'arrière un emplacement photo. Voilà. Donc là je suis pas bien à plat, donc pour le remettre c'est pas forcément évident. Ensuite, voilà. Donc j'ai beaucoup privilégié cette mise en page. Parce que je trouvais que c'était quand même pas mal dans le sens où on pouvait rentrer quand même 2 photos, ça laissait de l'espace, ça faisait pas trop serré et ça lui permettra de rentrer pas mal de photos. Là j'ai fait une double page avec l'espace de 2 grands emplacements ça doit être du 13 par 18 je crois, en paysage. Ensuite, une page avec beaucoup d'interactions comme tout à l'heure. Enfin, une double page d'ailleurs. Donc, hop, là, les 2 petites pochettes de tags qui s'ouvrent indépendamment l'une de l'autre. Avec des petites décos en bois. Encore le tag grand format. Pareil ici, la double carte pour pouvoir ajouter des choses. Je l'ai laissée sans impression, je me suis dit qu'elle voudrait peut-être écrire des choses, donc voilà. Ici, pareil, du coup, la même interaction, donc ici, hop, ici, donc toujours les petits tags qui sortent, là des petits tampons. Et là, j'ai absolument rien mis, je me suis dit comme ça leur laisse un emplacement libre pour mettre ce qu'ils veulent, leur faire part, ce qu'ils veulent. Et ensuite, on arrive à la fin, enfin sur la fin. Hop, voilà. Donc, un grand emplacement. Là encore, la page avec la double photo. Très simple. Et la dernière page, voilà, qui va leur permettre de mettre, du coup, c'est pareil, là c'est pas collé, hein, pour pouvoir se glisser dessous. Et voilà, donc l'album devrait leur permettre de mettre quand même à peu près 70 photos, je crois. La couverture est en tissu. C'est un chemin de table que j'avais acheté il y a hyper longtemps à Jiffy. Voilà, et qui fait très nature. J'ai mis des petits coins en métal, ce qui permet à l'album de ne pas s'abîmer. J'ai pas voulu une couverture trop chargée non plus, parce que je sais qu'ils aiment les choses simples, donc voilà. Donc sur le côté, pareil, pour tenir les pages. Des petits brads tout simples, blancs, histoire d'avoir un rendu, une finition quand même bien propre. Voilà, donc j'espère que ce gros album vous aura plu. Moi, je sais pas trop faire les petits formats, donc je me concentre beaucoup sur des gros formats. Donc celui-là, j'aime beaucoup. C'est un tuto que j'ai acheté tout au début. Je faisais du scrap, mais j'aime beaucoup le faire. Je l'aime beaucoup parce que j'aime la mise en page. La structure est clairement pas de moi, mais c'est un album que j'ai fait déjà au moins 3 ou 4 fois. Parce que je trouve que du coup il s'adapte à toutes les situations et qu'il permet de faire des tas de choses. Du coup j'en suis hyper contente, donc je le refais très régulièrement. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, hein. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce en bas. Vous me laissez évidemment, si vous en avez envie, vos petites impressions, ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui vous ont plu, déplu. Et puis moi, écoutez, je vous retrouve, j'espère, rapidement
pour d'autres créations, d'autres vidéos. Enfin, j'espère avoir le temps avant la fin des vacances de vous filmer d'autres petites choses. En attendant m'écouter, je vous dis à bientôt. Et puis, bah, j'ai hâte de vous retrouver. Bye bye.